tout le monde et bienvenue chez Arkaril pour la suite de notre partie de Saint Seiya, le deck building à la sauce Nico, pour vivre des épopées fantastiques un peu plus proches, on va dire, de la saga des mangas. Oui, mais c'est aussi quelque chose en cours de test. Hein. Donc là, on a déjà fait 2 premiers tours de jeu, complet. Donc on va repartir sur la suite. Pour l'instant, bah, on n'est pas trop mal. Hein. On a à nouveau la deuxième carte du bébé Athéna qui est là, entre les mains de Phaéton. Celui qui terminera chef des armées du grand Pop avant de mourir sous la main de... Qui c'est qui le tue celui déjà? Je ne sais plus. Je me demande si c'est pas Shayna. Ok, allez, on continue. Donc, on va sélectionner nos héros là. Hop. Savoir est-ce qu'ils vont être en mesure de faire quelque chose d'intéressant ce tour-là. Hop. Donc, on a Shiryu qui est près de la cascade de Rosan. On a Yoga qui est, lui, dans les plaines de Sibérie en train de s'occuper d'essayer de briser le mur de glace éternelle. Voilà. Et sur le terrain, on a là-bas, je suis désolé avec le reflet, on a June du Caméléon, donc c'est une alliée de Shun, qui est intéressant à récupérer parce qu'elle donne, elle guérit et elle donne du cosmos, hein, donc c'est toujours bon. On sait que Seiya se retrouve avec 2 points de cosmos, donc ça pourrait être l'occasion de récupérer la princesse Saori, qui permet en fait, quand on la détruit cette carte-là, de récupérer toutes les cartes héros de notre défausse. C'est quand même peut-être assez intéressant pour, voilà, au moment précis, pour récupérer toutes ces cartes et faire un tour plus costaud, quoi. Voilà. Bon, le plus logique, ça va être quand même de s'occuper de June du Caméléon qui est la plus proche de sortir. Donc on va dire que c'est Shun qui va commencer. Hop. Donc lui, il est parti, il a 3 cartes en main, 3 cartes héros, donc il va jouer 3 cartes pour récupérer June du Caméléon. Hop. Et il lui reste une carte. Il n'a pas de blessure. Il peut pas guérir quelqu'un parce qu'il est, il lui manque des cartes pour pouvoir le faire. Donc, eh ben c'est tout. Il va la garder. Il va terminer son tour ici. Il va piocher ses cartes. Hop, encore. Donc je refais le deck et on repioche 3 cartes. 1, 2, 3. Hop. Et ben voilà. Alors là, elle va pas donner spécialement du cosmos. Enfin, si, un petit peu. Elle va surtout guérir, hein, mais c'est toujours intéressant de pouvoir le faire. Et puis, il donne aussi un point de combat, hein, donc c'est quand même une carte tout à fait intéressante. Donc, il a terminé son tour. On va faire rentrer donc des cartes sur... alors, on a toujours deux de vitesse hein, au niveau de... Donc là, c'est quand même assez embêtant. On va décaler tout. Enfin, non, on va pas décaler. On passe déjà une première carte ici. Elle n'a rien à pousser parce qu'elle était pas dans la bonne position. Et hop, lui, il est poussé cette fois-ci par l'armure d'Andromède. Andromède, si cette armure sort du terrain, eh bien, elle va guérir d'un point Andromède. Et puis sinon, bah, voilà, elle est en attente. C'est l'énergie de la constellation d'Andromède qui est là, qui est prêt à aider Shun. Donc ça, voilà. Et puis c'est tout. On va lancer le dé
pour Yoga, n'importe quoi, pour Saga des Gémeaux, pardon. Alors, spécial. Placer un garde de la réserve des gardes sur le dernier emplacement sans garde de la rivière. Bah, il n'y a pas. Donc, on place un garde de la réserve. Donc là, on a un petit tas de gardes ici. Hop, on le place. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Les joueurs ne peuvent pas piocher de cartes en dehors de leur phase d'entretien. Okay. Et s'il est vaincu, blessez autant de cartes de votre main que vous le souhaitez, puis piochez ce nombre de cartes plus 1. Donc on peut avoir plus de cartes. Ça peut être intéressant, en effet, pour Shiryu par exemple, ou pour Yoga, pour leur permettre de battre leur épreuve. On va voir ça. Donc ça c'était l'effet de Saga. Ok. Ça c'était donc ça termine le tour. C'était le tour de... C'était le tour de Sean, c'est ça hein? Je fais pas de bêtises. Oui, il est là, mais normalement il devrait pas être là. Hein. Je fais pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai un léger doute, alors je vais regarder quand même. Ok, donc évidemment, il y avait qu'un héros qui a joué jusque-là, c'est bien Sean. Donc là, on se retrouve dans la situation de faire un petit choix. Qui est-ce qui va jouer? Le garde ici, donc pour rappel, il ne sort pas. Par contre, il raccourcit la rivière. Donc il peut sortir dans certaines conditions, mais sinon, il raccourcit la rivière, donc il fait sortir les cartes plus vite. On a toujours 2 points pour éventuellement récupérer ce personnage-là. Ce qui permet d'attaquer Cassios aussi qui est de l'autre côté. Donc là c'est pour Seyar. Donc ça pourrait être une solution. Pour son tour, c'est déjà un tour intéressant à jouer. Mais on a aussi une autre solution. C'est de tuer ce garde-là pour donner aussi la possibilité de récupérer des cartes en plus. Est-ce que c'est intéressant pour Shiryu? Je réfléchis parce que là, donc lui, il ne bénéficie pas d'une baisse de points de combat. Hein, c'est un garde, c'est spécial, donc il reste à 2. 2. Ouais, je sais pas si c'est intéressant pour lui de l'attaquer, de le tuer, de défausser des cartes, hein, de blesser des cartes, hein, c'est ça. Hein. Blesser autant de cartes que vous voulez. Donc ça, par exemple, je blesse 3 cartes pour en récupérer 4. J'en aurais déjà utilisé 2, donc ça fera 4 pour s'attaquer aux chutes de Rosan. C'est un petit peu court. C'est sans doute pas la bonne idée. En revanche, 1, 2. Ouais, c'est un peu compliqué aussi ici parce que je pensais le faire la même chez lui, mais alors déjà il faut savoir que les personnages qui sont blessés sur le planète de Sibérie sont, à moins que ce soit le chevalier de cristal par exemple, sont gelés, donc c'est-à-dire qu'ils sont plus difficiles à guérir. Donc bon, ça m'embête un peu parce que c'est la fragilité de Yoga à ce niveau-là de la campagne. Donc il en a déjà une. Bon. Toujours rien pour Iki. Non, je pense qu'il faut mieux jouer Seiya. Je pense qu'il faut mieux jouer Seiya. C'est le plus apte à faire quelque chose ce tour. Il a
déjà 2 points de cosmos confiés par Shiryu. Voilà. Donc hop, il utilise ses 2 points de cosmos et il va battre cette carte-là, Princesse Saori, donc qui arrive dans sa main directement. Puis il va jouer 2 points de force pour battre Cassios. Voilà, Cassios, donc la carte Cassios vient pareil devant lui. Il est en attente de la deuxième carte Cassios pour continuer pas pareil, à progresser dans l'accès à l'arme de Pégase. Et puis il lui reste 2 points et je pense qu'on va l'utiliser. Alors par contre Phaéton ça va pas le faire parce que lui, Phaéton pour le coup, il est aussi, c'est sa deuxième version, hein. Donc Phaéton lui il est plus costaud. Il faut, là c'est le double de points, non plus 2 en tout cas. Donc là il n'aura pas ce tour là. Il y a le garde au fond qui est jouable. Donc lui il va attaquer avec les 2 points qui lui restent. Le garde ici qui est battu, qui est avec les 2 points. Et il va pas se servir de cette carte là. Enfin, de la capacité de vaincre. Donc il blesse autant de 0 cartes. Il pioche une carte en fait. Parce qu'il fait 0, ça fait 0 plus 1. Donc il pioche une carte. Mais avec ça il peut rien faire de plus. Donc c'est tout. Et il refait sa main. 3, 4, et 1, 5. Voilà. Zou. Et on va donc faire entrer des cartes. Ici, il y en a une qui est poussée par Natasha. Alors, Natasha, mère défunte de Yoga. Alors, à son arrivée, il faut mettre dans la défausse de Yoga. Donc, celle-là, elle va directement ici. Et une deuxième qui rentre. Hop, et c'est l'armure du dragon. L'armure du dragon. Ok. On va faire le petit dé de Saga. Je pense à retourner mes jetons, on va mettre mes jetons bien comme il faut. C'est intensification. La carte ennemie la plus à droite de la rivière se décale d'un cran. Donc là, bah, c'est le coup. C'est pour le coup, c'est Phaéton qui se déplace avec le bébé. Donc lui, il faut qu'on s'en occupe. Hein. Sinon, ça va pas le faire. Ici. Hop. Et puis c'est tout. Donc, il nous reste Iki, il nous reste Shiryu et Yoga. Alors Yoga, est-ce qu'il est en mesure de remporter les plaines de Sibérie? Par le cosmos, pour battre le mur, il faut 4 de 6. Avec lui, il a 1. Et là, à chaque fois quand il joue cette carte-là, toutes les cartes Yoga ont plus 1 en cosmos. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On est à 1 point près de récupérer, enfin de battre la plaine de Sibérie. Battre le mur, pardon, excusez-moi. Mais on peut pas le faire. On peut pas le faire ce tour-là. On peut pas le faire ce tour-là. On ne peut pas l'avoir directement. Donc on peut-être attendre un petit peu. Ce qu'on peut demander, c'est de l'aide de ses alliés, n'est-ce pas? Mais on n'a pas vraiment de cartes qui donnent des points de cosmos là dans ce qu'on a. On est un peu limité. Donc l'autre solution, c'est de le faire jouer par exemple Shiryu, qui est un peu dans la même situation. C'est-à-dire que pour l'instant, Shiryu, il n'a pas de points de cosmos, et il n'a pas assez de cartes. Et s'il demande de l'aide, il peut demander de l'aide à 1, 2, 3, 4 héros. 4 héros, ça fait 4 et 4, 8. Et il manquera 1 point encore. Donc il n'est pas en mesure de le faire non plus. Il faut qu'il trouve un moyen de passer ce petit inconvénient. Donc il peut très bien, par exemple, prendre son tour, ne pas jouer. On prend ce risque-là. Alors c'est un peu risqué, ouais, c'est un peu risqué. Parce que Phaéton, lui, il va se déplacer. Ou peut-être qu'on attend un petit peu. On fait jouer à la place
par exemple Iki, qui pour l'instant n'a pas grand chose à gagner. Et Iki, il peut battre Phaéton. J'ai dit combien d'heures? J'ai dit 4, non, c'est 50% de plus, hein, donc c'est 2 plus la moitié, c'est 1, donc c'est 3 de force il a. 3, donc c'est vrai qu'il peut l'avoir avec 3 de force. Il peut l'avoir avec 3 de force. Comme ça au moins on s'embête pas trop avec cette histoire. Alors j'avais pas dû jouer l'entrée de bébé Athéna qui permet quand même de regagner des cartes en plus, ouais, tant pis. Tant pis. Donc lui, on va faire ça. On va prendre le tour de Iki. Et Iki, il va utiliser ses 3 cartes de combat pour défaire Phaéton. Hop. Donc là, il libère Athéna de son emprise. Et puis, bah, c'est à peu près tout ce qu'il fait. De toute façon, il n'a pas beaucoup de cartes. Et il va piocher. Il va piocher. Hop. 1, 2, 3, 4. Il a que 4 lui, cartes. Tant qu'il est dans cette île maudite. Voilà. Donc il a fait quand même une bonne action. C'est déjà ça. On va faire entrer les cartes. Donc ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ici, on va avoir Marine de l'Aigle. Elle n'a pas d'effet d'entrée particulièrement. Et une deuxième carte rentre. Hop, et ce sera Isaac. Isaac, c'est un allié de Yoga. Donc 3 d'attaque et 3 de Cosmos. Défausser une créature, un personnage du terrain, ou il peut se détruire pour soigner un Yoga marqué. Okay. Alors, donc là, on va lancer le dé pour Iki. Et c'est aussi intensification, donc c'est pareil. Est-ce qu'il y a une carte ennemie? Non, il n'y a pas de carte ennemie en jeu. Donc là, ça aurait poussé la rivière d'un cran, ce qui peut être donc dangereux. Très dangereux, voire mettre fin à la partie si on a vu encore bébé Yoga en danger, par exemple, ici, là. Ouh, là, elle était là, hein. Avec un ennemi dessous, bah là, on avait perdu. Hein. Donc là, c'est bon. Hop. Donc on a le choix entre Shiryu ou Yoga. Et je pense qu'on va faire Shiryu. Et qu'on va... Du coup... on va pas faire grand chose. On va passer notre tour et méditer pour donner 2 points de Cosmos à Yoga. Hop, hop. Et puis c'est tout. Donc il garde sa main. Alors il pourrait se guérir, mais on n'a pas envie de se guérir. Je crois qu'il a juste Gigas en blessure, donc ça nous intéresse pas vraiment. Donc il se concentre simplement, il aide aussi ses amis. Il pourrait le faire pour soi, mais comme Yoga joue juste après lui, ce sera plus intéressant. Après on fait déplacement de la rivière, donc ici ça sort. Alors le problème c'est que là on a quand même un problème. Mise en jeu... si Athéna bébé sort du terrain, elle inflige 1 dégât à tous les joueurs. Donc là on prend tous un dégât. Donc bah, c'est parti. Alors... 1, 2, 3, 4. Donc un dégât de la part de... Donc là cette fois-ci c'est des dégâts... Alors ça pourrait être des... En fait je sais pas pourquoi j'ai rajouté ça parce que quand j'y pense, ça reste un allié qui a déjà un dégât ici de Cosmos. Donc quand elle sort, quoi qu'il arrive, elle fait son dégât quoi. Donc en fait cette ligne là est pas vraiment utile.
Et ça sous-entend qu'on prend des dégâts physiques. Ça paraît bizarre. En fait, cette ligne-là est non avenue. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un souci avec la deuxième version. Elle n'est pas sortie déjà la première là? Non, on l'a chopé, non? Qui c'est qui l'a chopé? Je ne sais plus. Je ne sais plus qui l'a. Je me demande du coup là si on n'a pas un problème. Ah, c'est pas la même. Ouais, il faut que faudrait que je fasse un mix entre les deux. En fait, c'est pas la même. Il y a deux versions différentes de Athéna. C'est pour ça, je pense que c'est pour ça que je me suis embrouillé, que je voulais en mettre qu'une seule. Il faut que si j'en mets une, il faut que ce soit. Si j'en mets deux, il faut que ce soit la même. Alors là, j'ai deux versions différentes de la carte. Et dans ce cas-là, je corrigerai cette carte-là, qui n'a pas lieu d'être. Puisque de toute façon, vu qu'elle sort, elle fait pas que du soin, elle fait aussi du cosmos, cette carte-là. Donc, ça veut dire qu'elle elle fait un dégât, mais cette fois-ci c'est de cosmos. Donc, si tous les joueurs prennent un dégât de cosmos, ce qui semble plus logique. Donc, on peut prendre le dégât de sa défausse, on peut prendre ses dégâts de son deck. Alors, on va commencer par Yoga. Lui, bah, il va enlever un Yoga. Où est-ce qu'il enlève Natassia? Lui, ça lui permettrait cette carte-là lui permettrait de vaincre le mur, hein, notamment. Mais on va la blesser. On va l'enlever parce qu'elle est moins vitale, on va dire. Pour ce qui est de Shun, bah, il n'a pas envie de perdre une carte de sa main parce que ça lui limite son tour. Donc il va la prendre sur son deck. Donc Shun, il va perdre Tatsumi. Seiya, il va enlever un garde. Shiryu, il va enlever une carte de son deck. Ce sera un Shiryu. Donc c'est son premier Shiryu en blessure. Et Iki, bah, ça va être une carte de son deck aussi. Et ce sera un Iki. Voilà. Ok. Donc ça, c'était la sortie du bébé Athéna. Hein. Hop, 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 hop. On met la carte qui arrive derrière. C'est un Guilty. Arrivé, si Esmeralda est en jeu, non. Donc là, lui se déplace jusqu'à Esmeralda, ou Esmeralda se rapproche de lui, je ne sais plus. Et dans ce cas-là, et s'il rejoint la carte Esmeralda, il la tue. Ce qui n'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Ce qui fait un effet tout bizarre sur Iki. Donc ça peut lui permettre de mieux remporter la partie aussi. Hein. Donc là, on place le personnage. Et le deuxième qui sort, c'est bien Shunrai. Shunrai, donc elle, par contre, elle fait pas de dégâts hein, d'aucune sorte. Hop, 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 hop. Et là, on se retrouve avec un June du Caméléon. Arrivé et mise en jeu, soignez un de vos personnages blessés. Donc là, on a dit que ça concernait Shiryu, hein, on est d'accord. Hein. Donc Shiryu, eh bien, très bien, eh bien, il soigne son Shiryu. Parfait, il va dans la défausse. Par contre, tant qu'elle est là maintenant, on ne peut plus soigner. Elle empêche tout soin. Aucun personnage ne peut être soigné tant que June du Caméléon est sur le terrain. Donc là, elle, il faut la retirer si on veut se soigner. Voilà. Donc là, c'était le tour de le Shiryu. On lance un dé quand même. Et on a corruption, le premier passage le plus à droite. Bah, on a déjà un allié qui est corrompu, hein, c'est le Grand Pop, donc il n'y en a pas en plus. Est-ce qu'il faut libérer le Grand Pop? Ce serait pas mal. Mais il faut 6 points de Cosmos hein, pour aller le chercher. Hein. Alors c'est un peu un dilemme parce que là maintenant ça va être au tour de Yoga. Il a la possibilité de le faire. Mais il a
aussi et surtout la possibilité de remporter son épreuve, puisqu'il lui faut 4 et 2, 6 points de cosmos pour réussir à avoir le mur de glace. Et là, avec lui, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ici. Donc ça pourrait le faire. Et je pense que c'est quand même peut-être... Alors c'est sûr que enlever l'allié de Saga, ça peut ralentir un peu les choses, mais pour l'instant on n'est pas trop embêté avec ça, donc on va peut-être attendre, et on va peut-être plutôt remporter l'épreuve. Donc j'utilise les 2 points de cosmos donnés par Shiryu, ça fait donc 2 et 1, 3, et un 4 et un 5 et un 6. Et avec 6 points de cosmos, on remporte haut la main l'épreuve du mur de glace. Donc ça va dans la main. Donc ça donne un point de cosmos aussi. Hein. Alors, je sais pas, on n'a pas fait passer encore le mur du cygne. Hein, je crois pas. Hein, je vérifie dans la défausse, mais je ne pense pas. Donc pour l'instant, on peut pas aller la chercher. Donc on va attendre tranquillement qu'elle apparaisse pour pouvoir la récupérer. Mais en tout cas, maintenant, il a le droit de le faire. Donc il va refaire sa main. Ah, peut-être qu'il va se soigner aussi. Vu... non, bah non, il peut pas. Enfin, il peut. Il peut un peu, mais... Il va mettre un point de soin, ouais. Il va quand même mettre un point de soin sur lui. Donc il y a une de ces cartes qui n'est plus gelée, mais qui est blessée seulement. Bon, normalement, il y a les marqueurs blessures et gelures, mais je ne les ai pas sous la main. Hop, 1, 2, 3, 4. Il récupère ses cartes. Et voilà. Donc, on déplace, on fait sortir là le rameur d'Andromède. Donc là, ça guérit Andromède. Andromède, bah, il a Tatsumi qui est blessé, donc pourquoi pas, allez hop, il le récupère. Hop, 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 et on fait... Ah, et on peut pas blesser, oh non, on peut pas guérir. Non, à cause de June, on peut pas guérir, donc il reste là. Hop, on fait rentrer Spica, donc là c'est l'ennemi de Shen, un des ennemis de Shen dans son apprentissage. Alors, arrivé, Shen blesse un héros en main, bon boum, direct. Là il perd un de ses héros. Et la deuxième qui sort, c'est l'armure. Malheureusement, on peut pas guérir non plus. Hop, 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 hop. Et on fait rentrer les enfants de l'orphelinat des étoiles. Arrivé, le joueur actif pioche une carte. Et bah très bien. Donc le joueur actif, c'est qui le joueur actif? C'est Yoga. Donc hop, une petite carte en plus pour Yoga. Et en plus... Seyar peut défausser une carte pour guérir une carte. Est-ce que ça l'intéresse? Non, il a déjà été guéri. Donc il va pas défausser de carte et il va pas guérir. Ok. Ça c'était la fin donc du tour de Yoga. On va lancer le dé pour Saga et c'est une défausse. Donc on va enlever une des cartes de la main de Yoga. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes. On va lancer un dé. Un dé à 12 cartes. À 12 cartes. Un dé à 12. Un dé à 12. 1. Donc bah, c'est la première. Donc c'est celle-là qui est défaussée. Voilà. Voilà. On a fait un tour complet à nouveau. Cette fois-ci, on va enlever les jetons aussi. Hop. 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 Hop, hop. Et on va voir qui va jouer. Alors, ce serait bien d'enlever June du Caméléon parce qu'elle nous embête un peu là. Elle est là au milieu de rien là. Elle nous empêchait de nous soigner. C'est un peu embêtant. Et puis sinon, ça aurait été bien de commencer par faire les épreuves d'Andromède. Mais on peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Quoique, non.
À moins de demander de l'aide. À moins de demander de l'aide, peut-être. Est-ce qu'on peut faire ça? Yoga, il a déjà pas mal joué. Donc on va peut-être demander un coup de main. Donc, pour demander de l'aide, il faut défausser une carte héros. Donc c'est ce qu'il fait. Il demande de l'aide. Et il va s'occuper de... il va s'occuper de June. Donc il va utiliser une carte. Voilà. Là, il va demander de l'aide au copain. Et Yoga va lui apporter de l'aide. Et il va lui donner 2 cartes. Voilà, 2 cartes de la part de Yoga. Donc ça fait 3 en tout. Donc là, il remporte il remporte June du Caméléon. Très bien, donc ça lui permet de faire du soin en plus, hein, donc c'est pas nul. Et avec les 2 dernières cartes qui lui restent, eh bien il peut battre Spica. Donc Spica est battu. Ah par contre, ah oui, j'ai un souci. Non, il peut pas le faire. Il peut pas le faire parce que en fait, il doit blesser un personnage en main avant de pouvoir attaquer Spica. Et s'il blesse un personnage en main, il ne peut pas le battre. Donc tant pis, j'ai même pas calculé ça. Bon bah tant pis, il garde ces cartes là. Il termine son tour ici. Donc il récupère 3, 4 et 5 cartes. Voilà. 5 cartes en main. On pousse ici une fois. C'est l'arrivée du chevalier de cristal. Arrivée, mise en jeu, défausser une carte héros et piocher une carte. Est-ce qu'il a une carte héros? Le père... Oui, il a une carte héros. Il la défausse et il pioche une autre carte héros. C'est la même chose. Et la deuxième qui sort, c'est Marina. Marine de l'aigle. Donc elle va faire un dégât de Cosmos à Seiya et un dégât de Cosmos à Andromède. Donc Andromède, eh ben, il va en retirer. Il va retirer un Shun. Il espère pouvoir se guérir assez vite. Et Pégase. Alors dans sa défausse, il a que des Seiya. Alors, il va peut-être blesser un Phaéton qui l'oblige à... Ouais, il va faire ça. Qui l'oblige à détruire des personnages. Donc il va l'enlever. Il va la mettre en blessure. Il y a déjà 3 blessures, hein, mais un seul personnage hein, dans ces blessures. C'est moins grave. Voilà. Et donc la deuxième carte qui rentre, c'est un Guilty. Arrivé si Esmeralda disparaît, si Esmeralda est en jeu, donc là, faire attention, Esmeralda peut prendre cher. Et puis, ben donc là, c'est plutôt des cartes pour Guilty. Est-ce qu'il va être en mesure... Alors, on va lancer le dé quand même pour... On va lancer le dé. Régénération, saga, recharge dans la défausse du joueur actif. Le joueur actif, donc cette fois-ci... c'est... On avait dit que c'était Andromède. Est-ce qu'il a des ennemis dans sa défausse? Non. Il a juste... il a juste un allié. Donc là, sinon, il serait reparti sur le terrain. Donc c'est pas le cas. Donc c'est bon. Donc il a terminé son tour. Iki pourrait s'occuper peut-être de son maître. Alors il pourra pas, sans doute, ce sera compliqué de faire les deux. Parce que là, les deux sont... mais on peut peut-être aller au moins en titiller un, avant qu'il s'en aille. Il y en a un qui a cette position-là, par contre, il va falloir de l'aide. Donc, il utilise une carte pour demander de l'aide à ses compagnons. Lui, il va en mettre 3 en jeu, et il reste 3 à mettre. 3. 3, 3, 3. Eh bien, Pégase, il peut en mettre 2 dans sa défausse. Ça lui reste encore un point à mettre. Un point à mettre.
Et puis peut-être un point de la part de... Un point... Ouais, un point de la part de Shun. Et voilà. Ça fait les 6 points. Donc lui, il est battu. Donc pareil, même principe, il va arriver jusqu'ici. Et comme il est là, automatiquement, la deuxième carte est déjà disponible, elle est ici. Donc il passe en épreuve. Donc celle-là, hop, elle passe. Celle qui était dans son... passe en défausse, la première passe en défausse. Et celle-là vient dans son lieu. Et là, ça va être plus compliqué pour lui parce que là, cette fois-ci, ça c'est un ennemi. S'il s'en occupe pas, il prend des dégâts tous les tours. Et là, pareil, elle est boostée, celle-là. Hein. Donc, il faut 9 points de combat pour la battre. 9 points. Ok. Donc, ça, c'est fait. C'était le tour de Iki. Donc là, il va récupérer 4 cartes. 1, 2, 3, 4. En plus, le pauvre Iki, il est un peu diminué. Avec une carte de moins dans ce lieu. Et on va déplacer les cartes. Donc il y a une qui rentre ici. Ce sera Albior de Céphée, le maître de Shun. Et après une deuxième qui va pousser ça là. Hop. Et ce sera Leda. Leda, pareil. Shun se fait attaquer et perd un héros en main. Donc là, c'est un peu... ça fait très mal pour lui. Il reprend une blessure. Donc là, il en a déjà 3. Hein. 3. Mais il a du mal à attaquer, le pauvre... le pauvre Andromède, il est plutôt sur la défensive. Et là, il n'ose pas les attaquer. Donc il se prend des tartes. Et ça termine le tour de Iki. On va passer au tour de qui? Il nous reste... Seiya, il a un coup à jouer, peut-être, mais pas grand-chose à choper, à part aider ses copains, ce qui peut être déjà pas mal. Il reste qui d'autre? Yoga. Yoga n'a pas grand... Si, il y a Albior, mais là il est loin et il n'a pas ce qu'il faut pour la voir. Il a 5 de Cosmos, ouf, très dur à avoir. Par contre, c'est puissant de l'avoir, hein, lui. Le bon vieux Shiryu, bah, il est toujours un peu dans la même situation. Il est un peu coincé. Il n'a pas assez de force pour pouvoir passer son attaque. Je pense qu'il faut aider... il va falloir aider Andromède. Donc on va dire que c'est au tour de Seiya. Ok. Donc Seiya. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va directement détruire la princesse Saori. Rien que ça. Et il récupère en main toutes les cartes héros dans sa défausse. Il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il récupère tout ça. Alors ça va être un peu gâché d'une certaine manière parce qu'il va pas pouvoir tout gérer. Mais il va pouvoir filer des coups de main un peu à pas mal de monde. Ce que fait d'ailleurs directement Shun, il l'appelle à l'aide. Donc il utilise une de ses cartes héros. Et
Et donc, il demande l'aide. Alors lui va jouer June, donc ça lui permet de se soigner. Donc, là, il va récupérer, hop, et d'attaquer. Et avec l'aide de Seyar qui va jouer un agent du sanctuaire, c'est parfait. Il va, hop, battre Spica qui va passer donc en zone de fosse ici. Donc il va attendre la prochaine pour pouvoir continuer son épreuve. Voilà, ça c'est la première chose. Qui aurait besoin d'un coup de main sinon? Peut-être... peut-être Yoga, peut-être. Yoga, il a... Bon là, il peut lui donner que de la baston. Hein. Et donc là, il pourra pas participer. Par contre... Oui, non, là, ça va être un peu compliqué. Peut-être pour le chevalier de cristal. Le chevalier de cristal, ça peut peut-être le faire. Donc, non, ça va pas le faire non plus. Parce que Yoga, il peut donner que... Seyar, il peut donner que des dégâts d'attaque. Il va se guérir, tant pis, Seyar, s'il n'a pas grand chose d'autre à faire. Ah, il a... non, bah non, les enfants de l'orphelinat, il n'a pas de point de... Il n'a pas de point de cosmos. Bon, c'est peut-être un peu gâché la carte Saori, mais... bon. Ça permet de libérer un tout petit peu Andromède, ce qui n'est pas si mal. Donc il va déjà récupérer... il va utiliser 2 cartes héros pour faire du soin. Donc il récupère sa carte de base, plus une carte de garde. Je pense qu'il va laisser Phaéton de côté. Hop. Et voilà. Et il lui reste encore plein de cartes. Malheureusement, il n'a pas ce qu'il faut. Il n'a pas ce qu'il faut pour l'emporter sur autre chose. Il n'a pas de point de cosmos pour les enfants. Et les autres personnages ne sont pas affiliés. Il n'est pas dans les bons lieux. Donc bah tant pis. Il va devoir se défausser d'une carte. Et puis son tour s'arrête là. On décale tout ça. Hop. L'arrivée, l'épreuve du sacrifice. Donc là, ça c'est une épreuve pour Andromède. Andromède est gâté là. Il est gâté. Elle est là. Et donc après on a... Ça pousse. Et du coup on a Isaac qui sort. Isaac c'est un allié de... c'est un allié de Yoga. Donc il va faire un dégât physique à Yoga. Là, Yoga il va perdre voilà, son armure des glaces par exemple. Hop. Et il fait un dégât de cosmos à Seyar. Seyar qui va perdre tiens justement un garde ici aussi qui repart en blessure. Hop, 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 hop. Et une autre carte qui rentre. Et ce sera Shanrai. Les héros ne peuvent combattre un personnage adjacent à Shanrai. Non, ok, c'est pas le cas ici. Donc là, ça termine le tour de Seyar. Il nous reste Shiryu ou Yoga. Yoga n'a pas grand chose à faire. 3. Je regarde si on a un truc à jouer. Pas vraiment, pas vraiment. Shiryu, il est toujours un peu coincé, on avait dit. Il est un petit peu coincé. Et là aussi. Yoga, il faut qu'il se refasse une santé.
Tant pis pour le chevalier. Donc ce qu'il va faire, Yoga, c'est qu'il va jouer. Il va utiliser sa carte pour guérir celle qui était déjà plus ou moins guérie. Hop, ça, voilà. Et son armure... et ça, il l'a pas. Donc, il va piocher 4 cartes. Ça va lui faire du bien. Hop. Je vais le cristal qui est de retour. Malheureusement, derrière, ça va sortir. Donc les enfants, eux, ça pas très grave. Il va pas se passer grand-chose. Ici, on a une autre carte qui arrive. C'est l'agent du sanctuaire. Donc, est-ce qu'il y a plus d'ennemis? Non. Pas du tout en plus. Donc c'est bien d'une certaine manière parce que ça va faire sortir le chevalier de cristal. Là, il y a un ennemi. Et un, deux ennemis. 1, 2, 3, 4. Donc on va remplacer celle-là par une carte ennemie. Voilà. Bah, ça va, pareil, on a la même combo que tout à l'heure. Tout le monde va se mélanger. Tout le goc. Et on sait plus qui est qui. Par contre, s'il y a une autre carte qui va sortir. Hein. Ok. Et donc on a une autre sortie. Et ce sera Shunrai. Donc ça n'a pas de conséquences. Ici ça décale, ça décale, ça décale, ça décale, ça décale. Et là, hop, on a à nouveau Princesse Saori, enfant, qui est là. Ok. Donc ça c'était le tour de Yoga qui s'en sort pas trop mal. On va lancer un dé quand même. Spécial. Placer un garde de la réserve des gardes sur le dernier emplacement sans garde de la rivière. On peut pas savoir, on peut pas le faire puisqu'on ne sait pas qui est là. Donc l'effet n'est pas applicable. Et on passe au tour de Shiryu. Shiryu qui ne peut pas faire son attaque sur la chute de Rosanne. Qui est un peu coincé. Mais il va falloir participer quand même activement à ce qui se passe sur le terrain parce que sinon ça va être compliqué. Donc il va placer une carte là-bas là. Alors c'est Allure de ses faits, donc évidemment ça n'a pas d'utilité. Sinon, s'il aurait pu aider Shun, mais Shun n'a plus de carte en main. Donc ça sert à rien. Ça permet quand même d'identifier les cartes. On va essayer sur la deuxième. Ah, c'est l'agent du sanctuaire. L'agent du sanctuaire, il a le droit bah, il peut le tuer. Hein. Donc là, il va appliquer ça. Il va en mettre 2 autres de plus. Donc ça permet de vaincre l'agent du sanctuaire. Et l'agent du sanctuaire, une fois qu'il est vaincu, il pioche 3 cartes. Il en récupère une. Non, 2. Donc il en pioche 3 et il en récupère 2. Donc voilà, il n'est toujours pas en mesure de faire son épreuve. Hein. Il n'est toujours pas en mesure de faire son épreuve, mais au moins l'agent est battu. Il va continuer à fouiller la zone, hein, puisqu'il y a encore des cartes, donc autant s'en servir. Ah, il pourrait s'en servir on va voir. On va déjà découvrir celle-là pour voir. Hop. Ah bah c'est l'agent. Donc là c'est pas mal pour lui quand même. Même si c'est un peu juste pour pouvoir... Bah là il pourrait appeler à l'aide. Attendez, je réfléchis. Parce que là il va gagner 2 cartes. Il va gagner 2 cartes. Non, ça changera rien. Il aurait fallu une main de départ plus importante. Même s'il pioche 2 cartes derrière, il n'aura que 5. Donc ça veut dire 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, non. Alors, bah du coup il va terminer l'agent. Enfin l'espion.
Il pioche 2 cartes derrière. Et un autre pioche une carte. Alors lui va piocher 2 cartes. Et qui est-ce qu'on va faire piocher? Déjà on va retourner ça. Là, je sais pas trop. Iki. Iki, ça peut être pas mal. Donc là, hop. Il pioche 2 cartes. Et il fait piocher une carte à Iki. Ok. Ah, ça peut être pas mal. Alors, ça c'est fait. Donc là, il lui reste 3 cartes en main. Il ne peut pas interagir spécialement. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser 2 cartes pour soigner quelqu'un d'autre. Et il va soigner une carte d'Andromède. Hop. Et il lui reste une carte, il peut rien en faire de spécial. Donc là, il va refaire sa main. 2, 3, 4 et 5. Arrivé vaincu. Arrivé vaincu. Ok. Donc ça c'est bon. Là on a terminé son tour. On va faire sortir, enfin on va pousser des cartes plutôt. Donc là ça pousse d'un cran. On fait entrer l'armure de Pégase. Et ça repousse d'un cran. Et on fait rentrer la deuxième épreuve de sacrifice qui est là. Ok. Là tout le monde a joué. Tout le monde a joué. On doit lancer le dé quand même pour Shiryu. Et ce sera une carte en moins. Bah mince. Une carte en moins. Ah c'est au pif en plus. Hein. Donc je tire un dé à 10 faces. J'en avais je crois des dés. Là. Savoir quelle carte va partir. Je fais 2. Donc 1, 2, c'est une carte héros qui s'en va. Voilà. Fin du tour. Donc là, les choses sont plutôt pas mal engagées. À ceci près que c'est un peu compliqué de réussir à avoir suffisamment pour passer les épreuves ici. Surtout la cascade de la chute de Rosanne. Je me demande s'il n'y a pas un petit souci qu'il faut que je vérifie dans la routine du personnage. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour avoir un point de force supplémentaire? Et je me demande ça s'il n'est pas un peu coincé. Parce que je pense que le personnage de Oko, qui est son rival, lui ne donne qu'un point de combat. Et je pense que ça, il faut que je le corrige pour lui en donner 2. C'est-à-dire qu'il faut au moins qu'il engrange des Oko pour avoir les chances de réussir. Voilà. Ou à moins de trouver des effets autres, de piocher plus de cartes, etc. Mais s'il n'a pas au moins sa mécanique interne et propre, ça va être compliqué. Iki, lui, là, grâce à Esmeralda, grâce à son terrain qui lui permet de sacrifier des cartes pour avoir plus de en force, il peut le faire. Je pense que Seiya a ce qu'il faut aussi, parce que les cartes sont pas trop dures. Et puis ça doit être jouable, on va dire, à peu près. Sur l'île Andromède, normalement ça devrait être bon aussi. Et Planète Sibérie, on a vu que c'était jouable aussi. Grâce au cosmos, grâce à l'aide notamment potentielle de Shiryu qui en méditant donne des points de cosmos. Quoi. Voilà. Donc, écoutez, pour l'instant, on va s'arrêter là pour cette deuxième, enfin c'est la manche 3 et la manche 4, qui me permet aussi, moi, toujours de tester, de me rendre compte un peu en condition ce que ça donne et pouvoir faire des petits réajustements. Donc là, je sais que je vais mettre 2 points de force de dégâts à Oko, ça c'est sûr, et pour l'instant on l'a pas eu. Ça c'est un premier ajustement, et on avait parlé éventuellement peut-être de pouvoir aller fouiller dans le... Enfin fouiller, d'aller... quand on n'a pas de cible potentielle, d'aller pouvoir cibler le sommet du deck. Voilà.
Mise en jeu. Non, ça n'a pas de truc. Je vérifie si j'ai pas oublié un truc. Je crois que j'avais oublié, j'ai oublié des effets d'entrée de temps en temps. Mais bon, tant pis. Donc bah écoutez, à bientôt et bonne fin de journée à vous. Salut.